Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de la sortie du week-end dernier. Non, je parle pas du documentaire d'Inoxtag, mais bien du documentaire DJ Mehdi Made in France, réalisé par Thibaut de Longeville. Honnêtement, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai pu voir depuis très longtemps. Évoquant ses débuts aux côtés de Kerry James avec son groupe Ideal J, jusqu'à son entrée au label musique électronique français Headbanger, ce doc est une plongée émouvante dans la carrière d'un artiste qui a transcendé les genres. Je m'appelle DJ Mehdi, producteur de rap et de musique électronique. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quinfree, et le soir il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. On y découvre dans ce documentaire des images d'archives rares, des moments intimes et des témoignages poignants de ses proches tels que Rimka, Mokobe, Buzzy P, Somi ou encore Justice. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est l'immense influence qu'a eu DJ Mehdi sur la scène musicale à ce moment-là. Pour beaucoup, il était plus qu'un DJ. Il incarnait l'âme d'une époque et il a réussi à faire le pont entre deux styles musicaux qui s'opposaient, le rap et l'électro. Ce qui rend ce documentaire si puissant, c'est sa façon de montrer comment DJ Mehdi a réussi à fédérer plusieurs communautés, tant pour les artistes que pour les fans, grâce à son amour pour la musique. Juste pour vous donner une petite idée, je vous ai fait un petit medley de ses productions iconiques que vous avez sûrement déjà écouté une fois. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Vous savez les clips, ouais gros. Pas d'indic, ouais gros. Ouais gros. Bureau shit. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Couleur, ébène, douleur, épais. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu le documentaire, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Il est disponible gratuitement sur Arte, donc aucune excuse. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un morceau qui m'a particulièrement marqué, et ce morceau, c'est Signatune. Ce son est un véritable classique de DJ Mehdi, mais ce qui m'a frappé, c'est son clip réalisé par Romain Gavras, fils de Costa Gavras et cofondateur du collectif Courtrajmé. Pour la petite histoire, ce sera la première fois que Romain Gavras réalisera un clip et ça annoncera par la suite sa direction artistique. Dans ce clip, on suit le parcours d'un jeune homme interprété par l'excellentissime Olivier Barthélémy qui va participer à un concours de décibels dans une ville morose du nord de la France. Pour ce clip, Romain Gavras est inspiré d'un épisode culte de l'émission Striptease intitulé 135,3 décibels. On y va, gros. C'est parti. Ce sera un véritable tournant décisif dans la carrière de Romain Gavras, puisque pour son premier long métrage Notre jour viendra, il utilisera les mêmes codes et on retrouvera Olivier Barthélémy aux côtés de Vincent Cassel. On retrouvera dans ce film une ambiance très froide, mais surtout une forte brutalité émotionnelle. Quelques années plus tard, Romain Gavras réalisera son troisième film, Athéna. Pour la bande-son de ce film, il fera appel à Sir King pour retravailler des morceaux de DJ Mehdi tels que Pocket Piano ou encore Prince de la Ville. D'ailleurs, à la fin du film, on découvre que ce dernier a été dédié à DJ Mehdi. Un hommage poignant puisqu'en effet, DJ Mehdi nous a quittés à l'âge de 34 ans suite à un tragique accident domestique. Mais grâce à ce documentaire, son héritage musical et aux nombreuses collaborations qu'il a laissées derrière lui, DJ Mehdi continue de vivre à travers la musique et les souvenirs de ceux qui l'a inspiré. C'est donc un artiste inoubliable qui a marqué à jamais l'histoire de la musique en France.